Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 15 septembre 2022. Comme vous êtes à même de le constater, je ne suis pas dans la portion de la librairie, là où les livres abondent. Je suis plutôt dans l'installation créée par Fabienne Roch. L'installation Son théâtre de poche où au 2 jours, elle livre une performance, une prestation théâtrale et performative exceptionnelle d'un texte qu'elle a écrit et qu'elle a mis en scène et elle a créé ce décor assez intéressant. Mais ce soir, nous avons un lancement d'un livre, d'un recueil de poésie d'Éric Goujon, Respirer sans bruit, publié au Poète de Brousse. Ce qu'il y a de bien avec la poésie, la bonne poésie, c'est et c'est une expérience qu'on n'éprouve pas avec la majorité des livres. On ouvre un bon recueil de poésie, on sait tout de suite si la chimie opère sur nous, si le texte provoque un effet sur notre psyché, et on sait que cet effet-là peut provoquer lassitude. On sait, dès les premières lignes, qu'on va y retourner. Alors la poésie, d'une certaine manière, c'est une drogue dure. Il faut pas... on ne s'y plonge pas impunément. Certains peuvent juger que c'est la liberté, mais c'est également lassitude. On peut devenir junkie de la poésie. On peut en avoir besoin pour vivre, on peut en avoir besoin pour respirer. Le titre, Respirer sans bruit, est absolument magnifique. Il évoque plusieurs choses. Il évoque un danger imminent, proche de soi. Il évoque aussi la discrétion, l'effacement, le désir de ne pas se mettre en valeur, de ne pas prendre de place. Respirer sans bruit aussi, il évoque les sentiments qui n'osent s'exprimer librement, qui affleurent. Respirer sans bruit, c'est aussi la discrétion. C'est aussi le désir de ne pas être remarqué, de ne pas être vu, de ne pas être entendu. Il m'est venu, en lisant son recueil et en sachant que je le relirais, il m'est venu en tête un auteur que peut-être Éric Goujon connaît ou peut-être l'a-t-il pratiqué. Un auteur qui a été très proche de l'avant-garde. Et curieusement, aujourd'hui, une avant-garde française des années 60 et 70. Et cet auteur a un peu disparu des radars. C'est Jean Quérol, qui a publié des textes sous la thématique de la poésie journal. Je pense que Cocteau s'était livré également à ce type d'exercice. Alors, c'est quoi au juste respirer sans bruit? Il me faut vous raconter d'abord que la première fois qu'Éric Goujon est entré dans ma librairie, il relevait d'une convalescence assez sévère, ayant été victime d'une maladie auto-immune, j'ai cru comprendre. Et il avait fait appel à mes compétences de libraire. Il cherchait un livre qui parlait à la fois du recouvrement de la santé psychique, de la psychanalyse et de la respiration. Comment réapprendre à respirer. On entend aussi retrouver son souffle. On entend aussi reprendre pied. Et je ne sais, je n'ai pas souvenir de lui avoir conseillé quoi que ce soit. Tant je jugeais le sujet pointu.
Par la suite, j'ai appris à connaître Éric Goujon et j'ai compris que c'était un prof de vocation. C'est car, oui, aussi curieux que ça puisse paraître, le libraire n'est pas qu'un conseiller, n'est pas qu'un intercesseur. Il reçoit également des leçons. Et les plus belles leçons proviennent des lecteurs qui fréquentent sa librairie. Alors, j'ai droit régulièrement à des cours de littérature. Bref, instantanés, mais qui portent fruit. Alors, ce que j'ai compris à la lecture de cet ouvrage et par le témoignage vivant que m'a offert Éric Goujon, c'est que son livre, qui est à la fois un recueil où il y a des éléments de journal intime, d'ailleurs il est construit de telle sorte qu'on suit pas à pas à la fois la maladie et à la fois le rétablissement. Et c'est entrecoupé de passages lyriques d'une très grande beauté. Alors ce soir, le lancement a lieu ici, à la librairie. Alors peut-être, si vous avez le temps d'écouter cette petite vidéo, eh bien, je serais ravi de vous y voir. Mais je ne vais pas, vous vous en doutez bien, je ne vais pas vous dévoiler tout le contenu de cette poésie journal, mais je vais vous en lire un seul passage pour vous donner un aperçu de ce magnifique talent en mouvement. Acte 4, les cicatrices. Une faille sous mes pieds. Dans la maison, un insecte. Lui et moi entendons dire 1 million de possibles. Nos yeux bleus pétillent. Je baisse la tête. Nous glissons. Tombons sur la glace. Les réverbères s'éteignent. Aucun bruit. Un souvenir se repose, s'efface. Un geste de la poudrière. Un cercueil. Ne plus y penser. La neige se répand, habite mes organes. Il faut dormir, pleurer. Un paysage, une chambre vide. Nous cherchons de l'oxygène. Tremblons. Le froid persiste à la surface du lac. Un projectile. Une boule de neige se fige. Des morceaux de glace percutent. L'enfance derrière la porte. Des battements de paupières. Un rire épineux. Jusqu'à la fin, je me fatigue. Un peu plus mou. Des blessures voilées nous effleurent. La journée achève la veille. Une zone occupée. Couverte de sueur, la faute perce l'horizon. Continue de bouger nos mollets, une crampe, comme de la brume, quelque chose en train de sombrer. Une chandelle tremble. Je me fatigue toujours enfermé dans une pièce. La matinée s'active, mes échymoses se déplacent, affrontent les inflexions. Suer, trouver sa position. Les dés sont jetés. Vieillir. Décliner en 10 secondes. Ne plus parler de ça. Tu te faufiles, soulève le rideau. Une épreuve. Ma kinésiologue prononce ton nom. Je gémis. Elle arrache ma bouche à froid.
j'assemble les bouts. Une déchirure. Mon bras s'éveille. Mes cellules se perdent. Décapité. Je résiste sans violence. Les heures s'écoulent. J'examine mes pieds. Compte mes orteils. Resserre mon poing. Ma peau gèle. Une frontière des glaçons au fond de mon ventre, des gerçures. Mon haleine fait du bruit. Creuse ma conscience. Les efforts défernes, il y a des enflures. Un entre-deux. Je gagne un peu d'air à chaque jour. La tempête ne danse plus. Je marche au plafond, m'allonge, abîmé. La coupure s'ouvre, se vide, sans passer par ma gorge. Oublié. Un accident de nouvelle rafale. Traverser un risque nous sépare. J'éparpille le sel, une vague monte. La façade s'écroule. Une vingtaine de pas, rien n'a changé. Mon thorax est rouillé. La brume scinde la lumière. Mes jambes en miettes. Les ombres s'immobilisent. Un pli de neige, un flocon, des opioïdes. Le passé se déchire. Dans un tube d'éther, mon bras se déploie. Chétif. Le froid pénètre mes chevilles. Des marques, des crissements. Chaque cellule réduite au coma. Une grêle me traverse. Une fièvre encore. Un tourbillon se dissipe sur la main, recouvre mon poignet. J'attends dans un demi-sommeil. Mime. Mon nom. Un scaphandre. Je détache les aiguilles du cadran. Il manque un morceau de chair. Un film perdu derrière nos rétines. De nos restes dessinent mes veines bleues. Un désordre. Le scanner me protège. L'inconvénient découpe mon physique. Une artère bloquée par du sable. Je lave mes lésions. Nos fronts se penchent, profanent, se touchent presque. Je m'arrête ici, ma lecture, en espérant l'avoir lu correctement. Vous avez pu entendre se glisser dans les interstices du texte le jeu qui est un jeu douloureux, un jeu martyrisé par ce corps qui n'en fait plus qu'à sa tête. Et dans les interstices se glisse un nous, une présence aimante. Un être veille sur ce corps endolori, sur ce corps qui a perdu ses assises et auquel l'esprit vaillamment, j'aurais envie de dire, tient tête. Ce nous, c'est cette présence aimante, c'est l'amour qui veille, c'est l'attention, c'est la présence, c'est l'autre, petit autre, grand autre. Cet autre bienveillant qui fait que le poids de souffrance qui nous est imparti, même lorsque nous sommes bien portants, cette attention qu'autrui nous prodigue, et bien sans cette attention-là, que nous soyons bien portants ou malades, nous ne vivons pas, ou nous vivons en dessous de nos capacités, de nos possibilités, de nos potentialités. Ce nous rédime la peine. Et respirer sans bruit aussi, ça pourrait être la respiration de l'autre qui vient offrir une bouffée d'oxygène, qui vient offrir son secours silencieux.
Le livre est magnifique. Et la couverture est également magnifique. Tenez, je vous la montre. De toute façon, c'est ce que je vais prendre comme page d'accueil. En fait, image d'accueil. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous bien, portez-vous allègrement, portez-vous vous-même légèrement. Et à demain.